Mes frères, mes sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Mes frères, le jour est arrivé. C'est une double bénédiction pour l'église de Santa Anita. Quelle joie de pouvoir avoir notre mère, notre sœur Maria Luisa. Béni soit le nom de notre Dieu. Ce que notre sœur a, c'est qu'elle aime Dieu. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dieu dit qu'il le donne à celui qui le cherche, à celui qui le demande. Et nous voici aujourd'hui en train de clamer à notre Dieu pour qu'il nous abrite avec son infinie miséricorde. Vous êtes heureux, mes frères? Je vous invite donc à vous lever. Dieu aime que nous lui chantons et c'est pourquoi nous allons lui chanter le cantique numéro 52 qui s'intitule « L'Église t'appartient ». C'est pourquoi nous avons besoin de la présence de qui? De Dieu. Nous allons chanter, allons le faire avec des applaudissements, mais surtout, ouvrons nos lèvres, louons ce Dieu qui vit et qui règne éternellement. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Derrama, oh Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo tu santo poder. Gloire au nom du Seigneur. Combien ressent ce feu dans leur cœur? Et si quelqu'un a le moindre doute, nous avons la servante du Très-Haut. Nous avons notre sœur bien-aimée, notre sœur Maria Luisa. Quelle plus grande démonstration de cet amour que Dieu a pour nous. Gloire au nom du Seigneur. Chantons encore un cantique pour ensuite faire place à l'enseignement de ce soir. Le cantique 125, chantons à notre Dieu.
Béni soit pour toujours le nom de notre Dieu. Personne ne s'attendait à ce qu'après cette pandémie, nous reverrions notre sœur. Nous ne savions pas quand. Mes frères, notre sœur nous a démontré ce courage, cette force, alors que nous étions tous à la maison effrayés et intimidés. Elle sortait avec cet amour, faisant face, se présentant à l'église les jeudis et les dimanches. Tout le monde espérait toujours que notre mère, notre sœur, va nous enseigner. Elle nous a enseigné avec notre pasteur général que ceux qui ont Dieu n'ont pas à avoir peur. La preuve, elle est là aujourd'hui, recevons-la avec tonnerre d'applaudissements. Béni soit le nom du Seigneur. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. De grandes salutations aussi pour les frères et sœurs qui se trouvent en haut. De chaleureuses salutations pour vous mes frères. Je vous raconte que lors de la pandémie, j'avais une caméra en face de moi. Le salon était complètement vide. Je prêchais face à la caméra, mais je imaginais que vous étiez derrière la caméra. Je vous imaginais que vous étiez là, assis, en train d'écouter l'enseignement. C'est pour cela, j'étais toujours là, concentrée, car je savais que nous avions tous l'impression que nous étions tous en train de nous regarder. Nous rendons grâce au Seigneur, car c'est tout donné pour notre Dieu. Lire la Bible, chanter à Dieu, apprendre la doctrine, faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Et apprendre, comme je vous disais au début, nous purifions nos cœurs, et c'est ce que Dieu attend de nous. Mais comme parfois, autant qu'êtres humains, nous n'arrivons pas à le faire seuls, Dieu nous aide à nous purifier. Il nous aide pour que nos cœurs puissent être purs. Amen. Nous rendons grâce donc au Seigneur pour continuer de l'avant, de pouvoir survivre, d'être ici, après cette pandémie où il y a eu une grande et forte mortalité. Beaucoup de personnes sont mortes. Et le plus triste, c'est qu'on ne pouvait même pas accompagner les personnes qui mouraient. Et cela était très douloureux. Donc, toutes ces scènes très douloureuses. J'ai dû donc prier pour beaucoup de personnes de l'Église, pour toutes ces personnes qui se trouvaient hospitalisées, des frères, des sœurs, au bord de la dérive. Mais le Seigneur leur parlait, leur envoyait des messages, et leur disait qu'il allait leur donner une nouvelle opportunité de vie, et cela s'est produit ainsi. Après être restés 2-3 mois dans un état très critique, le Seigneur leur a fait ce miracle et sont guéris. Donc beaucoup de frères et sœurs peuvent raconter l'histoire de ce qui s'est produit lors de la pandémie. Nous rendons grâce au Seigneur que Dieu m'a gardé aussi. Car je disais, Seigneur, moi, pendant la pandémie, je n'utilisais pas, comment nous appelons ça, je n'utilisais pas de masque, car c'était un peu gênant pour pouvoir parler. Juste en face de moi, il y avait 10-12 personnes. Le gouvernement aux États-Unis, en Floride, ne permettait pas que plus de 10 personnes puissent être réunies dans un seul lieu. Et nous étions parfois 12 ou 14. Nous étions les seuls réunis et on se demandait si peut-être un jour allait venir un officier de police. Heureusement non. Et on demandait au Seigneur qu'il puisse nous garder, nous protéger, car c'était une maladie qui a commencé de rien. Il n'y avait même pas de médecin ou de science. La science n'arrivait même pas à découvrir de quoi il s'agissait. Nous déposions juste notre assurance en Dieu. Nous sommes maintenant de nouveau ici réunis, et l'important, que la pandémie aussi a laissé les personnes ont fait qu'elles ont médité en le Seigneur et ont pris cette conclusion qu'il faut suivre le chemin de Dieu. Je racontais aux frères et sœurs de la ville de Satellite
beaucoup de personnes se sont ajoutées aux enseignements lors de la pandémie, lorsque nous prêchions les jeudis et les dimanches, et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il y avait beaucoup de dénominations où les dirigeants donnaient l'enseignement aussi à leur propre groupe de personnes, et nous arrivions à supérer le nombre de vues de personnes sur Internet. Et nous voyons de quelle façon il y avait aussi des dirigeants de différentes dénominations chrétiennes qui disaient être les premiers dans le monde, les églises plus grandes dans le monde, mais durant la pandémie, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait des plus petits et la plus grande, c'était nous. Car ces personnes, pendant que ces personnes avaient 200 personnes, 200 vues plutôt, 200 vues sur le site Internet, nous en avions 70 000. Et aussi beaucoup de dénominations, beaucoup de dirigeants de ces églises se sont ajoutés à nos enseignements. Ils regardaient nos enseignements, car ils disaient qu'ils voulaient apprendre pour enseigner à leur propre assemblée. Ils étaient donc fidèles à nos enseignements. Chaque semaine, ils étaient là, présents dans l'enseignement. Ils aimaient cela, ils disaient « Cet enseignement est vraiment merveilleux, on parle de Dieu. On connaît la doctrine, on peut l'apprendre. » Et personne n'a méprisé tout cela. Mais tous les dirigeants musulmans, juifs, qui ont eu aussi l'opportunité d'écouter les enseignements, disaient que Dieu était vraiment avec nous, que Dieu se trouvait dans ce lieu et que la doctrine qui s'enseignait était véritable. Ils ne voyaient jamais aucun mensonge, aucune fausseté dans l'enseignement qui se donnait. Et nous rendons grâce au Seigneur, car réellement celui qui donne la doctrine, c'est le Seigneur. Ce n'est pas que je suis juste là. Disons que c'est moi que le Seigneur a utilisé pour transmettre le message. Comment pourrions-nous parler d'une transmettrice? On ne parle pas de réceptrice, mais de transmettrice. Donc, j'étais comme cette transmettrice. Le Seigneur me donne, et je vous raconte, mes frères et sœurs, que pendant la pandémie, c'était quelque chose de très merveilleux. J'ai moi-même progressé dans la pandémie spirituellement. Car le Seigneur a commencé à m'utiliser, à me donner. Je n'avais même pas besoin de préparer l'enseignement. Je préparais tout simplement le chapitre du livre que nous allions lire. Je regardais combien de versets avait ce chapitre pour calculer le temps que j'allais disposer et c'est tout. Mais du reste, je ne savais même pas ce que j'allais dire ou enseigner. Dieu donne absolument tout. C'est vraiment Dieu qui donne tout à son propre moment. Parfois, les personnes disaient « Cette femme est très intelligente ». Les personnes qui ne venaient pas de notre église, mais qui écoutaient l'enseignement, disaient « On aime écouter parler cette femme, car elle connaît beaucoup de choses, elle est très intelligente. » Mais non, je rendais grâce au Seigneur pour tous les compliments qu'on me donnait, mais c'est Dieu. C'est le Seigneur qui me donne l'enseignement, il a toujours été avec moi. Il me donnait l'enseignement, en m'enseignant aussi beaucoup de détails, de telle façon qu'il y a certains versets qui sont là écrits, et le Seigneur me donnait des paroles pour changer ces mots qui étaient là écrits, pour que les personnes puissent mieux comprendre ces versets. Le Seigneur me révélait et me disait « Cela s'est produit à cause de ceci et cela ». Alors moi aussi, je répétais, je disais « C'est à cause de ceci et cela que ces choses se sont produites ». Et peut-être les frères et sœurs disaient « Mais la sœur a une Bible différente, car parfois elle change les mots. » Et on comprend mieux le verset. Et effectivement, c'est Dieu qui me donne tout cela. Dieu m'a toujours accompagnée. Il m'aide pour donner ces enseignements que moi-même, j'étais ensuite étonnée de les avoir donnés, car je disais, je me rendais même pas compte que j'étais en train de dire tout cela. Donc, voilà. Parfois, j'écoute des passages de ce que je dis, et je dis réellement, c'est vraiment le Seigneur qui parle, car moi, dans ma capacité humaine, je serais incapable de faire cela. Donc je vous raconte cela. Pour moi, la pandémie, ce fut une grande bénédiction. Beaucoup de personnes sont venues à l'église. Beaucoup de personnes sont venues aux églises, aux États-Unis, en Colombie, en Europe. Beaucoup de personnes nouvelles, récentes, qui durant la pandémie ont écouté les enseignements. Aujourd'hui, ces personnes sont avec nous dans les temples. Et c'est vraiment très beau, très merveilleux. Et je pense qu'ici au Mexique aussi,
sûrement cela s'est produit de même. Bien. Donc, disait ici Andrea, ma nièce, que depuis toute petite, on lui a enseigné d'aimer le Mexique, sa mère, ses tantes, comme elle disait, à travers la musique, les téléfilms, les films mexicains de l'ancien temps, comme par exemple les films de Cantinflas. Donc, voici ce que nos enfants regardaient, et nous c'était cela aussi. Donc ils ont grandi avec cette culture ancienne du Mexique, et moi aussi voulant connaître le Mexique. Et comme ce pays m'attirait, sûrement Dieu a dit, María-Luisa, comme elle aime beaucoup le Mexique, alors je vais établir un Mexicain dans sa vie. Donc, voilà, nous sommes ici, je suis très heureuse. Ce fut la meilleure compréhension que j'ai eue du Mexique, la culture, la nourriture, la musique. Je savais plus du Mexique que lui-même. Je remercie donc au Seigneur pour toutes ces merveilles que Dieu a faites. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est produit aussi pendant la pandémie, car il a guéri beaucoup de personnes. Et nous ici, nous continuons de l'avant. Ces lieux sont provisionnels. Nous espérons la grande bénédiction de notre Dieu plus en avant. En espérant que l'Église progresse et que l'Église du Mexique aussi ait leur propre propriété, comme dans d'autres pays qui ont des propriétés privées et propres à l'Église. Et je sais que plus en avant, vous allez recevoir quelque chose de plus grand et de mieux. Nous allons donc maintenant ouvrir la Bible. Nous allons ouvrir très rapidement ici la Bible dans le chapitre de Rois, dans le premier livre de Rois. Chapitre 9, premier livre de Rois, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Au sujet d'une ouverture, d'un ordre, d'une promesse que Dieu a faite au roi Salomon. Lorsque le roi Salomon a décidé de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, avant cela, le Seigneur avait parlé à Salomon à travers des songes. Et c'est très beau. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous prêchons que Dieu parle à travers des songes aussi. Bien. Dieu parle à travers des visions, à travers le don de la prophétie. Et nous sommes en train d'attendre que Dieu nous aide à changer pour que nous puissions être parfaits devant lui. Amen. Qu'il nous aide. Donc ici, Salomon eut cette expérience avec le Seigneur. Et dans le verset 1, il est écrit: Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, il dit qu'il achevait ce temple merveilleux, rempli de pierres précieuses, de richesses et de grande gloire. Fut ce temple qu'a bâti Salomon, le seul temple que le peuple d'Israël s'en est réjoui et a profité fut le temple de Salomon, car avant cela, il y avait le tabernacle du Seigneur qu'avait fait Moïse. Ce tabernacle pouvait se faire et se défaire. Je ne sais pas si on le dit ainsi de cette façon ici au Mexique. Et le peuple marchait de ville en ville dans différents lieux, montait et démontait le tabernacle, le portait, et lorsqu'ils débarquaient dans un lieu spécifique pour habiter durant un certain temps, montaient de nouveau ce tabernacle, et c'est là où ils honoraient le Seigneur. Mais une fois, lorsqu'est venu le roi David, Dieu a donné l'ordre de construire un temple dans la ville de Jérusalem. Et Dieu a permis que cela puisse être Salomon. Donc le temple de Salomon fut très majestueux, rempli des plus belles pierres précieuses, des meilleurs outils, des meilleurs tissus. Tout ce qu'il y avait de plus riche à l'époque a été construit de cette façon, ce temple. Ce fut le seul temple, car ensuite il a été détruit à Babylone avec le roi de Babylone. Il a été complètement incendié, dévasté, où à ce moment-là, beaucoup de personnes ont été emmenées captifs à Babylone durant 70 ans. Puis par la suite, ils sont allés à Sarobabel, Salatiel, pour bâtir de nouveau ce temple, mais il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus ces moyens économiques comme celui qu'avait créé Salomon. Ils ont fait un temple très simple et ainsi sont passant plus de 400 années jusqu'au jour où est venu le Seigneur Jésus-Christ.
et lorsque le Seigneur est venu, il y avait un temple qu'avait bâtu Hérode, mais il était très simple. Donc le temple de Salomon fut le plus merveilleux, le plus beau. Nous allons donc lire ce que Dieu avait dit à Salomon et quel était ce privilège qu'il eut lorsque Dieu l'a utilisé pour réaliser et bâtir ce temple majestueux. Car il est écrit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison, l'œuvre ou le temple de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Il dit que la deuxième fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Il est apparu dans un songe. Regardez la valeur d'un songe. Parfois on dit qu'un rêve, il s'agit d'une fantaisie, mais lorsqu'il s'agit d'une révélation de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Comme le songe que j'eus lorsque j'avais 7 ou 8 ans. J'ai eu ce songe avec le Seigneur et le Seigneur me disait de l'aider pour choisir les âmes pour le royaume des cieux et aujourd'hui je vois cela accompli. Donc, quel songe si merveilleux! Alors, nous ne devons pas mépriser les rêves. Ces songes, lorsque Dieu nous les donne, ces révélations à travers des rêves, il faut les prendre en compte. Et ici, dans le verset 3, si vous voulez m'aider à lire, vous pouvez lire le verset 3. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie, pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Donc, quelle promesse si belle que Dieu fait à Salomon lorsqu'il dit que cette maison qu'il a bâtie, Dieu lui dit, « Je serai dans cette maison, mes yeux et mon cœur se trouveront toujours dans cette maison. » Ce toujours, nous comprenons que ce temple symbolisait réellement la maison ou le tabernacle que le Seigneur Jésus-Christ allait bâtir pour notre Dieu. Cet édifice, cette maison, ce tabernacle, cette tente qui est le cœur d'un croyant qui s'adonne à Dieu à 100% et qui est à son service, c'est le tabernacle du Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit qu'il mettra à jamais son nom, mais aussi ses yeux et son cœur pour toujours dans cette maison. Donc on voit que le temple physique, Dieu parlait à Salomon, disait toutes ces choses, mais Dieu ne parlait pas de ce temple physique car le temple a été détruit quelques siècles plus tard, tandis que le temple spirituel, c'est-à-dire nous-mêmes, nous incluons, c'est notre assurance, notre espérance, que nous soyons ce tabernacle, cette maison de Dieu, ce temple qu'a bâti Salomon, qui symbolise le temple que nous devons être pour Dieu, notre cœur, c'est ce temple. C'est pourquoi il disait « Pour toujours mes yeux, mon cœur sera dans ce temple ». C'est la promesse de notre Dieu. C'est pour cela que nous devons lutter pour être dignes et mériter d'être le temple de Dieu. Verset 4, il est écrit « Et toi, si tu marches en ma présence, Dieu dit à Salomon, comme a marché David ton père avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, c'est-à-dire si tu accomplis les commandements, ne péchant pas en renonçant à toute chose mauvaise, si tu observes mes lois, verset 5, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ce verset 5 aussi est symbolique. Il est représentatif, car le Seigneur disait qu'il allait établir le trône de ton royaume en Israël pour toujours. Et réellement, le roi que nous avons aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu de la lignée de David. Il est venu de ce règne qu'il a donné à David, à Salomon, de ce temple. De là est venu le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre roi. C'est pourquoi ce verset 5 aussi s'accomplit. Même si Salomon, dans le temps ancien, n'avait pas compris, car il pensait que Dieu lui parlait littéralement par rapport à ce temple physique qu'il avait bâti, Dieu parlait des choses spirituelles, des jours suivants, parlant du Seigneur Jésus-Christ, de l'Évangile. C'est pourquoi il dit « J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur. »
Et cela est vrai, car ce successeur, c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi. Lisez le verset 6 si vous voulez. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, c'est vraiment très triste. Car il dit, si vous allez vénérer d'autres dieux, un dieu païen, une statue, une image, d'autres dieux ayant d'autres figures, d'autres images, des dieux d'or, des dieux en bois, des idoles, mais aussi des êtres, comme ce que le monde a commencé à faire. Le monde a commencé cela depuis Adam et Ève. Le diable a corrompu les cœurs des personnes et leur a enseigné l'idolâtrie, leur a enseigné de vénérer et de croire dans d'autres dieux, dans les démons aussi, de croire en les morts. Toutes ces choses viennent depuis l'ancien temps. Et de cette façon, le diable a dérobé la paix de l'humanité. Mais Dieu a toujours lutté, essayant d'établir un peuple, leur enseignant le bon chemin, leur donnant des commandements. Mais le peuple apprenait et ensuite régressait, désobéissait à Dieu, servant d'autres dieux, des idoles. Cela s'est toujours produit dans l'histoire, dans l'humanité, cela s'est toujours produit. Et aujourd'hui, que nous avons l'évangile merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, cela se produit de même. Le Seigneur est là, nous utilisons pour sauver des âmes et les sortir des ténèbres, de l'ignorance, et les sortir aussi de vénérer des dieux païens, les sauver car les personnes, l'humanité, les futures générations, les coutumes se transmettent, les cultures, les enseignements se transmettent de génération en génération. Et quelle lutte les fils de Dieu avaient ou auront, les serviteurs de Dieu, les croyants, les serviteurs, lutteront ou luttent pour convaincre les personnes qu'il faut croire en un Dieu qui vit, un Dieu invisible, un être surnaturel. Et tout cela est très difficile. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la même chose qu'ont vécu les personnes de l'ancien temps. Comme ces personnages, les apôtres, les premiers, les primitifs, les disciples qui évangélisaient, qui luttaient, et le Saint-Esprit les aidait ces pasteurs pour que la parole du Seigneur puisse se diffuser dans le monde entier et que les personnes sortent de l'ignorance. Et toutes les personnes qui puissent faire la volonté de Dieu, nous tous qui pouvons faire la volonté de Dieu, ce n'est pas juste que Dieu a dit à Salomon que s'il accomplissait les commandements et qu'il ne fallait pas servir des dieux païens et beaucoup moins se prosterner devant eux, car Dieu allait châtier les personnes qui allaient faire cela. Et regardez le châtiment dans le verset 7 dans l'Ancien Temps. « J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison, celle que j'ai bâtie, ce temple merveilleux, majestueux. » Il dit que cette maison qui a été consacrée à mon nom, je la rejetterai. Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et tout cela s'est accompli, car le peuple a échoué devant Dieu. Ils sont partis suivre les idoles. Et cela s'est produit ainsi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour prêcher l'Évangile, il a trouvé que les personnes marchaient sans Dieu et sans aucune espérance. Cependant, nous allons continuer à lire ici. Il est écrit, dans le verset 8, « Et si haut placée cette maison qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Ici, il prophétisait à Salomon, lui disant, « Regardez ce que vous allez faire à l'intérieur de cette maison quelques siècles plus tard. Vous allez suivre les idoles, vous allez suivre le péché, la méchanceté, alors je vais vous châtier. Et cette maison, ce temple que tu as bâti, qui est si merveilleux, sera exterminé,
ce temple sera un sujet de moquerie. Et ce verset 8 s'est accompli. Si nous continuons à lire l'histoire de Chroniques de rois, nous allons arriver à la fin de cette histoire de ce temple et nous allons trouver comment Nabuchodonosor, avec toute son armée, sont venus à Jérusalem et ont détruit ce temple, cette maison si merveilleuse, et ont dérobé toutes les choses précieuses. Ils l'ont emporté à Babylone. Et s'est accomplie cette parole du Seigneur où il dit que tout cela allait être une raillerie pour tous les peuples, pour toutes les nations qui allaient regarder tout cela. Les personnes disaient « Regardez ce grand palace, cette maison si grande que Salomon a bâtie. » Ils n'étaient pas si fiers de leur Dieu et de cette ville de Jérusalem, de ce temple si majestueux, et regardez maintenant. Il ne s'agit que de ruines, de cendres, car cette ville a été incendiée. Donc s'accomplit cette parole du Seigneur lorsqu'il dit à Salomon tout cela. Et dans le verset 9, il dit « Dieu dit à Salomon, et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. » Ces deux versets se sont accomplis beaucoup de siècles plus tard, mais au pied de l'être comme Dieu l'avait dit. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, Dieu nous parle aussi. Dieu nous parle, il nous fait beaucoup de promesses. Il nous promet, il nous dit « Je vais te bénir, je vais faire ceci, cela avec toi, je vais te bénir, tu seras quelqu'un d'important. » Bon, tant de choses. Mais le Seigneur dit « Tu dois continuer, tu dois être ferme, tu dois être sûr dans ce chemin et ne pas t'en éloigner. » Dans cette ère, dans cette époque que nous vivons, nous venons, disons, d'une religion, d'un monde rempli d'idolâtrie, et Dieu nous a sortis de là, car il nous fait connaître son véritable chemin spirituel. Le Seigneur, maintenant, ne va plus nous dire que nous allons retomber dans l'idolâtrie, car nous n'allons plus régresser dans cet aspect. Nous n'allons plus revenir dans l'idolâtrie, mais nous allons revenir dans d'autres péchés, nous allons tomber dans plusieurs péchés qui existent. Alors, lorsque Dieu nous fait des promesses, et si nous ne suivons pas les paramètres ou les normes du Seigneur, ce que lui veut que nous fassions, c'est-à-dire ne pas nous éloigner de ses commandements, accomplir sa parole et nous éloigner du péché, avec l'aide de Dieu, avec la disposition de notre cœur, nous allons réussir. Mais si nous ne faisons pas cela, alors Dieu va nous abandonner et va nous envoyer un châtiment dans notre vie personnelle. Anciennement, Dieu châtiait toute une nation entière, tout Israël fut châtié. Aujourd'hui, le Seigneur châtie une seule personne. Chaque personne à qui Dieu donne et promet et bénit, et si cette personne a des expériences avec Dieu, des expériences spirituelles, et est témoin que Dieu l'a tant béni, et cette même personne, au contraire, ne continue pas, mais veut suivre son péché, alors Dieu commence à châtier chaque personne individuellement. Aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir un châtiment en masse comme il l'a fait dans l'ancien temps avec le peuple d'Israël, mais juste chaque personne individuellement. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous luttons, nous persévérons et nous enseignons constamment que chacun d'entre nous, nous devons rester fermes et que chacun d'entre nous, nous devons faire très attention et nous garder cette doctrine afin que notre ennemi que nous avons ne vienne pas établir des pièges, des tentations dans notre vie pour que nous péchions et que nous perdions notre bénédiction. Ainsi est notre lutte. Notre lutte est continuelle, tous les jours de notre vie. Car la Bible dit que le diable marche comme un lion rugissant, voir qui il peut dévorer. Il est toujours autour de nous, voir s'il peut terminer avec nos vies spirituelles. C'est pour cela, nous voyons comment sont ses promesses, comme les promesses qu'il a faites à Salomon. Et Dieu était très heureux car Salomon avait bâti un temple, mais il savait que dans le futur, ce temple n'allait avoir aucune valeur car le peuple allait jouer. Nous, aujourd'hui, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui a établi cette Église. Il a établi aujourd'hui son Église comme il a envoyé ses apôtres, ses disciples. Le Saint-Esprit continue, les dons spirituels aussi, en les serviteurs, en les croyants, car le Seigneur Jésus-Christ forme son Église. C'est merveilleux et il s'agit d'une grande aide pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas seuls en tant qu'êtres humains pour lutter et obtenir ce salut, comme le peuple d'Israël qui a dû lutter autant qu'humain, seul sans l'aide du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne devons pas mépriser, mais au contraire, qui nous aide à nous orienter. Lorsque je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas tant du baptême avec le Saint-Esprit ou de parler en langue, mais c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dirige nos cœurs. Il gouverne nos pensées. Il nous aide à ôter tout appétit au péché, toute faiblesse du péché de notre corps, de notre chair. Donc, profitons toujours avec un cœur affermi pour Dieu, pour lui servir, pour que ce temple qu'a créé Salomon, ce temple majestueux, nous puissions être ce temple, que nous soyons un temple rempli d'or et de pierres précieuses, avec les meilleurs tissus, mais toujours de manière spirituelle, car le Seigneur dit qu'il va nous revêtir avec des habits royaux, avec des pierres précieuses, mais non physiquement, mais tout est spirituel. Il dit qu'un jour, il va nous asseoir aussi sur un trône rempli de pierres précieuses, rempli de toute sa majestuosité, et c'est pour cela que nous devons continuer à être courageux, fermes et suivre ce chemin. Voici, il s'agit d'une lutte. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses. Mais il faut persévérer, continuer de l'avant, car peu à peu, nous allons comprendre, nous allons progresser en maturité, et à chacun d'entre nous, Dieu va nous purifier, il nous aidera pour obtenir cette perfection qu'il veut que nous ayons avant notre mort. Donc nous devons obtenir cela, et ainsi doit être notre lutte. Pour ce soir, mes frères et sœurs, nous sommes très heureux, car nous sommes en train de réaliser cette réunion pour la première fois dans ce lieu. J'espère qu'à partir de maintenant, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir. Bon, peut-être cet endroit sera trop petit, il faudra peut-être réaliser d'autres horaires de culte, mais de toute façon, mes frères et sœurs, les personnes qui viennent ici dans ce secteur, avant c'était dans la ville de la Vigue, combien de frères et sœurs assistaient là-bas dans l'autre ville? Combien d'entre vous? Oui, vous levez tous vos mains. Bien, vous êtes pratiquement tous là, et là-bas, dans l'autre étage, je suppose, il y a beaucoup de frères et sœurs aussi qui étaient dans la ville de Vigue. Alors, mes frères et sœurs, continuez de l'avant, profitez de ce lieu, de ce joli salon, et je suppose qu'en haut aussi, ensuite je vais voir. Louons notre Dieu, glorifions notre Dieu, et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et surtout pour le grand privilège qu'il nous a donné de nous voir. Dieu nous a regardés, comme ici il disait à Salomon, « Je vais regarder cette maison, mes yeux et mon cœur sera dans cette maison. » Donc je pense que le Seigneur aussi a déposé son regard sur nous. Son cœur, le cœur de Dieu est avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Il s'agit d'un grand privilège. Et je pense qu'il y a du temps peut-être aujourd'hui pour 4 interventions de chacun d'entre vous, peut-être un témoignage lors de la pandémie ou une question de la Bible. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur. Je suis très émue. C'est une promesse du Seigneur. Il m'a dit en décembre en prophétie que je serai devant vous pour vous poser une question. Je suis un peu nerveuse. Ma question est dans la Bible, dans les livres des Proverbes 20, verset 14. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Excusez-moi, sœur, je ne comprends pas. Ici, dans les Proverbes, nous trouvons beaucoup de raisonnements, beaucoup de refrains, beaucoup de paraboles par rapport à notre vie de tous les jours. Des choses bonnes et des choses mauvaises. Disons des choses bonnes que les personnes font et des choses mauvaises que réalisent les personnes
de comment les personnes pensent, de ce qu'elles voient. Donc, l'auteur de Proverbes dit qu'il commençait à observer, à regarder le va-et-vient des personnes, leur manière de s'exprimer, d'agir, leur ambition, leur travail, leurs souhaits, toutes ces choses. C'est pour cela qu'on parle de discours, de raisonnement. Et cet auteur regardait les choses de la vie. Et par exemple, Proverbe 20-14, l'un d'entre eux, par exemple, quelqu'un allait acheter ou réaliser une affaire, acheter par exemple une maison, ou négocier par exemple un certain nombre d'animaux, de troupeaux, car anciennement, les affaires, c'était avec l'achat de bœufs, disons, de vaches, de beaucoup d'animaux, et les personnes allaient acheter cela. Et vous pouvez remarquer, lorsqu'une personne va acheter quelque chose, la personne commence à demander peut-être une remise, et pour une valeur de 100, l'autre personne va dire non, laissez-le-moi en 30, et ainsi de suite. 100, non, 30. Bon, je vous laisse cela pour 90. Non, moi je vous laisse que 30, ou sinon au revoir. Et la personne s'en va. Donc la personne qui vend dit venez, on va négocier, nous allons faire moitié-moitié, plutôt 50. Je vous le laisse en 50. Voilà, les personnes commencent à faire cela. Donc celui qui achète se lamente toujours en disant à celui qui vend cela est trop cher, et commence à regarder les défauts de toutes les choses qu'il va acheter. S'il s'agit d'animaux, non, ils sont déjà très vieux, ou ils sont très maigres, ou ceci, cela, ils vont bientôt mourir, et voit tous les défauts de cet achat. S'il va acheter un cheval, il regarde même jusqu'aux dents du cheval, en disant non, ce cheval est très vieux, il ne va plus me servir. Donc celui qui vend se convainc et vend à un prix très bas. Les animaux, donc les vendent à un prix très économique. Et celui qui allait acheter, donc, celui qui voyait tous les défauts, mais lorsqu'il a réalisé l'affaire, il s'en va en disant « J'ai pu escroquer », ainsi ils disent vulgairement « J'ai pu escroquer et tromper cette personne car c'est le meilleur achat que j'ai pu faire. Je me félicite, j'ai réalisé une très bonne affaire, j'ai réussi à le convaincre. Donc, je suis un bon négociateur. J'arrive à négocier. » Voici ce qu'il dit dans ce verset. Et ainsi font les personnes. Les gens font cela. Lorsqu'ils achètent, regardent tous les défauts. Laissez-le-moi à un prix très bas. Et ensuite, lorsqu'ils se retournent, ils disent « J'ai acheté la meilleure chose. Oui, j'ai fait un très bon achat. » Voici ce que signifie ce verset. Celui qui dit mauvais, mauvais dit l'acheteur, et en s'en allant, il dit il se félicite car il a fait un achat merveilleux. Bien. Merci beaucoup, Nous, sœur. dans Proverbes, nous apprenons tant de choses dans notre vie quotidienne pour vivre correctement devant Dieu. Nous lisons Proverbes et nous choisissons les meilleures choses pour pouvoir procéder et plaire à Dieu. Mais toutes ces choses qui sont désagréables, nous ne devons pas le faire. Donc nous lisons en disant « Je fais ceci pour plaire à Dieu ». Ce verset, je ne vais pas le faire car cela déplaît à Dieu. Donc je choisis ici le meilleur chemin à suivre. C'est cela. Proverbe, disons qu'il s'agit comme une université. C'est une école où nous apprenons beaucoup de choses. Continuons de l'avant. Sœur Maria-Louise, bonsoir. J'ai souhaité que ce jour arrive. Aujourd'hui, je vois la promesse du Seigneur accomplie. Le Seigneur disait que nous serions unis dans son Église de la ville de Mexique, que nous allions avoir la pluie des bénédictions, que l'Église allait grandir de plus en plus et que nous serions témoins de cela. Aujourd'hui, nous voyons sa promesse accomplie. Ainsi, je souhaite souligner votre grand travail, votre enseignement et votre amour envers les prochains. Cela ne nous a jamais manqué, car pendant le temps des pandémies, nous avons toujours eu l'aliment spirituel. Que le Seigneur de gloire vous comble de bénédictions. Sœur, j'ai une question de la Bible qui se trouve dans le 2e livre de Timothée, chapitre 3. Oui. Versets 1 et 2. Ils font référence aux temps difficiles et aux attitudes des personnes. Comment se fait-il que nous soyons égoïstes, hautains, désobéissants envers les parents? Il est écrit ainsi: sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Sœurs, je souhaite souligner ces points au sujet de la désobéissance de la jeunesse. Dans les études bibliques, vous nous avez toujours enseigné que Dieu demande à la jeunesse de la droiture, de l'obéissance, être des bons enfants qui suivent les règles du foyer. Néanmoins, aujourd'hui, nous voyons le contraire. La jeunesse souhaite vivre ses propres règles. Ils rentrent tard à la maison et nous sommes angoissés à cause de cette situation, car nous pensons que quelque chose de mauvais peut leur arriver, et cela nous cause de la douleur. Sœur, je souhaite préciser ma question. Si les enfants ne souhaitent pas suivre les normes, les règles de la maison et souhaitent vivre en désobéissance, nous avons appris qu'il vaut mieux leur demander de quitter le foyer pour ne pas vivre en conflit et que plutôt eux, ils forment leur propre foyer avec leurs règles et Dieu se chargera de les amener à son église à son temps. Ma question serait, que se passe-t-il lorsque la famille plusieurs fois nous juge et nous dit « mais toi, tu es à l'église » et ils voient ces actions de nos enfants qui nous causent des problèmes, des conflits et nous sommes jugés à cause de ces raisons. Nous nous trouvons dans cette lutte constamment. Sans ressentiment, mais l'ennemi nous attaque à travers la famille de cette manière-là. Quoi faire pour vivre en perfection avec le Seigneur, car on souhaite lui plaire et avoir son soutien pour travailler dans l'Église avec les dons spirituels. Que le Seigneur continue à vous bénir grandement et merci beaucoup de votre visite. Bien, merci ma sœur. Comme on disait au début, ma sœur, nous devons tous lutter pour avoir un cœur pur. Si notre cœur est pur, Dieu sera avec nous et il va nous soutenir. Il va nous aider dans le foyer avec nos enfants. Car je connais des parents qui ont vécu une vie droite devant Dieu, une vie fidèle dans l'Église, sincère, cherchant Dieu, avec les dons spirituels, servant le Seigneur. Et ce couple qui ont eu leurs enfants, et lorsque les enfants sont arrivés à un âge de l'adolescence, qui veulent être indépendants, ces parents ont commencé à souffrir à cause de leur comportement, car certains changent leur caractère lorsqu'ils arrivent à un âge adolescent et se laissent influencer par leur amitié, par les camarades de classe. Mais j'ai pu voir aussi que ces parents sont restés attachés à la promesse de Dieu, et parce qu'ils ont rendu un bon témoignage, car j'ai pu voir le bon témoignage de ces parents, qui au final, Dieu leur a donné la victoire et les a aidés avec leurs enfants. Car ils ne sont pas cédés aux colères, donc les enfants deviennent avec un fort caractère colérique. Ici, je ne sais pas comment nous pourrions nommer ici, car en Colombie, nous parlons de personnes avec un fort caractère, mais ici, je pense que vous dites pas ainsi. Des personnes qui sont de mauvaise humeur. Et moi, je parlais de personnes colériques. Bon, disons que c'est la même chose. Donc, les parents, disons que leur cœur ne marche pas bien devant le Seigneur et se mettent à égal avec la colère de leurs enfants qui sont de mauvaise humeur. Donc chacun se crie dessus. L'un crie et l'autre aussi crie. L'un exige et l'autre aussi commence à exiger encore plus. Mais vraiment, lorsque ces parents réellement ont Dieu dans leur cœur, ont un cœur pur, et prient à Dieu pour leurs enfants pour que Dieu les aide à se soumettre, car il faut prier Dieu pour que Dieu les soumette à toute cette jeunesse, et qu'ils craignent Dieu et qu'un jour puissent revenir dans le droit chemin. Alors tout dépend de la vie
et du cœur de ses parents. On dit que les parents sont ceux qui élèvent dans le foyer. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'institution académique, mais ce sont les parents qui doivent élever leurs propres enfants, les élever sous la crainte de Dieu et sous les bonnes règles, sous les bonnes morales. Mais lorsqu'ils arrivent à un âge adolescent, certains suivent les enseignements de leurs parents et d'autres deviennent rebelles. Si les parents ont un cœur pur et plaisent à Dieu, sachez que vous n'allez pas avoir de problème avec vos enfants, aussi rebelles qu'ils soient. Dieu les soumet, leur parle, leur donne des expériences, et un jour, ils vont venir et demander pardon ou changent et se repentissent. Voici, c'est cela, ma sœur. Disons qu'aujourd'hui, il y a la psychologie, la sociologie et d'autres métiers qui enseignent à élever, à être de bons parents ou qui enseignent soi-disant aux enfants avec certaines théories, mais on se rend compte qu'aucune théorie ne sert. Les théories ne servent pas. Cela ne sert à pas car chaque être humain est un monde différent. C'est un monde à part, individuel, et chaque personne a sa manière d'être et son propre caractère. Et pensons aussi qu'il existe des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits viennent habiter et demeurer en la personne. Et ce mauvais esprit de rébellion, d'obstination, possède l'enfant, le jeune ou la jeune, comme vous voulez le nommer. Et ces jeunes commencent à faire des choses désordonnées et à manquer de respect à leurs parents et à ne plus leur obéir. Donc les parents qui ont Dieu dans leur cœur immédiatement découvrent qu'il s'agit de mauvais esprits qui travaillent dans ce foyer. Et voici ce qui se produit en ce moment, et c'est pour cela qu'il y a et existe ce désordre. Et les parents commencent à prier et demander à Dieu, à réprimander et parler à ce jeune ou à cette jeune, à cet enfant, jeune, disons, de 16, 18 ou 20 ans. Ils leur parlent de bonne façon, car les parents ont un bon cœur et Dieu les appuie. Donc ils parlent et donnent de bons conseils à ce jeune ou à cette jeune et leur offrent de la tendresse en disant « Pourquoi tu es capricieux? Ne fais pas ceci, cela, ne crie pas. Tu vois bien que je ne crie pas, alors pourquoi me cries-tu dessus, si moi je ne t'ose pas la voix? Calme-toi. » Donc de cette façon, ils vont faire attention. Ils vont écouter. Mais mes frères et sœurs, les parents, nous devons avoir de Dieu. Si nous n'avons rien de Dieu, alors oubliez, il n'existe aucune solution dans ce foyer, en ces enfants, mais juste une division, des conflits et des litiges, voici ce qu'il y aura. Car j'ai pu voir aussi que les parents se mettent à égal avec de vaines paroles avec les enfants. Si tu ne m'obéis pas, alors pars. Si tu ne te soumets pas, alors je vais te fermer la porte et je ne vais pas te donner à manger ou je ne fais pas ceci et cela. Alors que plutôt il faudrait prier Dieu et dire « Seigneur, mes enfants, je n'arrive plus à les élever. Tout sort d'entre mes mains. Je suis incapable. Aide-moi, mon Seigneur. Aide-moi avec eux, car je n'y arrive pas. Je ne veux pas avoir de problème avec eux. Je ne veux pas être tout instant en conflit ou toujours hurler, crier ou menacer. Je ne veux pas d'offense, mon Seigneur. Aide-moi. » Et Dieu commence à aider cette personne. Et de cette façon, si vous commencez à analyser cette situation, la racine du problème, et si vous commencez à analyser que les parents aussi se mettent à égal avec les enfants, alors il n'y aura aucune solution, aucune compréhension. La meilleure solution, c'est prier et demander à Dieu toutes les choses et déposer ce problème des enfants à Dieu de cette adolescence ou de cette jeunesse. Et de cette façon, vous n'allez plus avoir de problème. N'exigez pas aux jeunes, mais priez et demandez à Dieu. Que peut-être cet enfant va commencer avec la drogue, ou va commencer à arriver tard, ou à rester dans un autre lieu dormir, alors priez Dieu et dites « Donne une expérience à mon fils, à ma fille, pour qu'il puisse comprendre, et change-le, change-la, car je n'arrive pas à le contrôler. »
Et Dieu dira oui, je vais t'aider, car tu t'efforces pour chercher ma face, tu t'efforces et tu veux faire ma volonté, tu veux me plaire, donc je vais te récompenser et je vais aider tes enfants. C'est la seule façon, ma sœur, il n'y a pas de théorie, il n'existe aucune théorie, il n'existe pas de manière pour dire que c'est de cette façon que nous allons élever les enfants. La seule théorie, c'est que nous devons marcher avec Dieu. Lorsque je marche avec Dieu, tout aura une solution. Dans ma famille, j'ai vécu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, avec mes petits-enfants, avec des neveux, des nièces, et j'ai dû beaucoup prier et demander à Dieu, leur imposer les mains, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vois la solution à tous ces problèmes. Et je suis très heureuse, car le Seigneur m'a écoutée. Mais parce que j'essaie d'être agréable devant mon Seigneur pour qu'il puisse m'appuyer. Je ne vais donc pas commencer à me quereller avec eux, je vais juste leur parler, leur imposer les mains et demander à Dieu, et de cette façon, car dans toutes les familles, il existe des choses désagréables, et je ne suis pas l'exemption. Ma famille est très grande. Elle est si grande, mais je souffre aussi. De mes petits-fils, petites-filles, de mes neveux, de mes nièces, à cause de leur obstination, de la compréhension dans le monde, mais je rends grâce au Seigneur, car tout fonctionne très bien. Pourquoi? Car ici, Dieu nous appuie, et l'imposition des mains est très importante aussi. Leur parler de Dieu, les inviter à aller à l'église. Ensuite, vous allez dire non. Et mes fils venaient, et lorsqu'ils sont arrivés à un certain âge, ils sont partis. Non, cela n'a rien à voir. Il faut continuer à prier Dieu et leur parler avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, et un jour Dieu fera le miracle et il nous aidera. Dieu nous aidera, c'est cela. Réellement, la seule solution et la seule théorie, c'est notre Dieu. Rien de plus vaut dans ce monde, c'est cela. Car le reste est impossible. Les règles et théories peut-être servent un peu, mais réellement cela ne change pas le cœur d'une personne. Celui qui change et transforme le cœur, c'est Dieu. Et Dieu aussi ôte les mauvais esprits, car les mauvais esprits incitent l'homme, la femme, l'enfant ou la jeune, il les incite à réaliser des choses désagréables. Là se trouve le travail de l'ennemi, personne ne le voit, mais nous vivons ce fléau. C'est pour cela, ici, lorsque l'apôtre parle, il dit « Marchez bien devant Dieu, et vous verrez, ne vous détournez pas du chemin du Seigneur, et vous allez voir comment tout rentrera dans l'ordre. » Continuons de l'avant. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur Maria-Louise. C'est une promesse que mon Père du ciel m'a fait que je serai devant votre présence pour vous poser une question, et cela me fait très plaisir de vous savoir ici, dans notre pays de Mexique. Sœur, ma question se trouve dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 14. Il est écrit ainsi. Est-ce que je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Ecclésiaste 7. Oui. Oui. Verset 14. Il est écrit ainsi. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je ne comprends pas le verset 16. Il est écrit ainsi. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Là, j'ai un doute. Il s'agit de conseils. Ecclésiaste, comme proverbe, c'est la même chose. Il s'agit de raisonnements que l'être humain doit faire ou cesser de faire. Penser, réfléchir, analyser sa vie, réfléchir par rapport à sa propre situation pour ne pas exagérer ou de ne pas faire les choses à l'extrémité, mais réaliser les choses avec un juste milieu, être modéré, ne faire des choses à l'excès, comme nous disons. Il s'agit donc de conseils qui est écrit, car il s'agit de contrastes de la vie. Ce sont les contrastes de ce qui se produit aux êtres humains dans la vie. Beaucoup de contrastes. Donc vous avez lu le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. C'est-à-dire le jour de l'abondance, le jour où vous vivez bien, où vous prenez du plaisir, où vous recevez des bienfaits, des bénédictions,
profiter de cette journée. Non de la journée, mais de l'opportunité de pouvoir profiter et de vous réjouir, car cela n'est pas à tout instant. Il y a des personnes qui ont parfois des moments de divertissement, de prendre plaisir, des allégresses, qui ont des moments joyeux. Alors les gens disent « Je dois profiter de ces moments joyeux car sûrement un jour viendra un problème, une difficulté et cela ne se voit pas tous les jours. » Donc voici ce qui est écrit. De profiter de ce moment heureux que vous avez à ce moment-là, de ce bonheur. Donc au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, alors lorsque vient la tribulation, les jours mauvais, la difficulté, une époque dans la vie de l'être où est venue l'amertume, l'affliction, où un être proche est mort, ou s'est accidenté, ou vous avez une maladie, est venue la tristesse, et la personne doit se positionner dans tout cela, se remplir de patience et attendre. Oui, elle a vécu cette tribulation, la maladie ou l'accident, mais il faut tout recevoir dans la vie avec sagesse, avec intelligence, sans abandonner notre Dieu. Nous pouvons recevoir des moments d'abondance dans notre vie. Merci Seigneur, car je suis en train de profiter de l'abondance, de la paix, de la joie. Mais arrivé le jour où il y a eu une tristesse car un proche est mort parce qu'il y a eu un accident, une maladie incurable, alors Seigneur, regarde comment je suis en train de vivre, tu m'aideras. Et tout dépend de ce que nous disons à Dieu et de notre vie. Nous devons donc savoir affronter toutes les choses au moment comme il survient. Savoir surmonter toutes choses, des choses bonnes et mauvaises, et continuer de l'avant, être ferme et ne pas cesser de croire ou de suivre le chemin du Seigneur. Voici ce qu'il enseigne ici. Mais vous avez lu aussi ici quelques versets. Chaque verset a son propre sens. Dans le verset 15, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. » L'auteur d'Ecclésiaste, comme d'un proverbe, on disait que c'était Salomon, inspiré par Dieu, qui parlait tous ces raisonnements de la vie de l'humanité. Il dit « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Donc j'entends parfois des personnes qui disent, je ne sais pas si ici au Mexique il existe cette expression, qui dit « La mauvaise herbe ne meurt jamais ». C'est cela, c'est ce verset. Il y a des justes, et il périt car il est juste, pour dire la vérité, pour prêcher la vérité, donc il meurt. On lui a ôté la vie, car il disait la vérité, parce qu'il pratiquait la justice. Non seulement dans l'aspect religieux, mais aussi dans l'aspect humain, il existe beaucoup de leaders politiques qui faisaient de bonnes œuvres, et on leur a ôté la vie parce qu'ils faisaient la justice. Voici ce que dit ce verset. Il dit « J'ai pu voir le juste qui périt dans sa justice, et au méchant, celui qui est mauvais, qui réalise la méchanceté, qui est pécheur, existe très longtemps. Ce sont les contrastes de la vie, et nous devons respecter cela. Nous ne pouvons pas dire « Ah, les méchants doivent mourir très rapidement, et ceux qui sont justes doivent vivre très longtemps. » Non. On dit que les justes peuvent mourir bien avant tous ces méchants. Mais nous, notre conclusion de tous ces raisonnements, nous devons suivre Dieu, qu'on ait une longue ou courte vie, nous devons marcher avec Dieu et obtenir la vie éternelle, c'est ce qu'il y a de plus important. La sœur, quel autre verset elle a lu? Verset 16, il dit « Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu » C'est la même chose. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui vivent dans le chemin de la méchanceté et qui réalisent beaucoup d'iniquités, des personnes qui réalisent tant de maux dans la vie, qui dérobent, qui tuent, que se produit-il en cette personne? La loi, sûrement, va réprimander cette personne, on va le livrer en prison ou lui donnera une peine de mort. C'est cela. Pour réaliser tant de méchanceté, c'est pourquoi il dit « Pourquoi vas-tu mourir avant l'heure ?» Peine de mort parce que tu as fait telle chose. La personne qui a réalisé une tuerie
alors on jugera cette personne et on lui dira « Tu as manqué de sagesse. Pourquoi as-tu réalisé tant de méchanceté? Pourquoi tu t'es laissé mener de toutes ces mauvaises pensées que le diable a établies en toi? Maintenant, on va t'ôter la vie. Il y a une peine de mort pour toi. Voici ce que disent les juges du monde. C'est cela. » Donc ce sont des choses qui se produisent dans la vie. Et ici, on veut nous enseigner que nous devons être sages, soyons intelligents, mesurés, ne soyons pas non plus fanatiques, ne soyons pas exagérés, mais ayons une mesure dans toutes choses. Mais tout d'abord, nous devons déposer notre assurance en Dieu et faire la volonté de Dieu. Le reste, ce qui va se produire, les choses se produiront, mais nous serons avec la capacité d'affronter ou de résister, de surmonter n'importe quel moment ou situation similaire à ce qui s'est produit ici aux personnes. Car nous sommes avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Je ne sais pas s'il manquait un verset que vous avez lu. Non, merci beaucoup, Bien. sœur. Nous vous aimons dans le Seigneur. Bien. J'aime beaucoup lire Ecclésiaste. J'aime beaucoup lire Proverbes, car nous apprenons tant de choses de la vie qu'il faut cesser de faire, qu'il faut abandonner et qu'il faut suivre aussi. Bien, par ici? Oui? Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Je remercie le Seigneur pour le fait de me permettre de vous rencontrer en personne. J'ai connu l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ aux États-Unis. Et le Seigneur en prophétie m'a dit que j'allais voyager et que j'allais connaître certaines de ces maisons. Et cela a été ainsi. Je suis allée en Colombie et j'ai connu 4 de ces maisons. Et ici aussi au Mexique, j'ai connu certaines de ces maisons. Mais je n'ai jamais imaginé que j'allais vous rencontrer ici, dans mon pays, et mon cœur déborde de joie, sœur. Maintenant, si vous me permettez de vous poser 2 questions sur la Bible, dans le chapitre 8 du livre des Romains, du verset 19 au verset 23. Il est écrit ainsi. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Sœur, pour moi, cela est un peu confus sur ce qu'est exactement la création et que nous soupirons avec elle. Si vous avez la gentillesse, sœur, de nous éclaircir un peu. Lorsqu'il parle ici de la création, oui, ma Merci. sœur. Lorsqu'il parle ici de la création, il fait référence au monde, aux personnes, et aussi, pourquoi pas, les mêmes éléments de la terre, de tout ce que nous voyons. Et tous ces éléments souffrent aussi à cause du péché de l'homme. À cause du péché de l'humanité, la même création souffre les conséquences. Aujourd'hui, nous écoutons les gouvernements dans les informations qui disent que la Terre est en train de souffrir un réchauffement, que l'écologie, que les personnes ne gardent pas l'eau, les animaux, la végétation. Les personnes sont en train de se contaminer. Donc on dit que les personnes, avec leur péché, avec le péché et la manière de penser, ne pensent pas au bien-être de la création, de la nature, des éléments, que tous sont en train de contaminer les êtres humains, mais aussi la même création avec la méchanceté. Et les fils de Dieu, c'est-à-dire les croyants de l'évangile, du véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ, doivent se manifester dans le monde pour donner un bon enseignement, un bon exemple et enseigner la paix, l'amour, la charité, l'ordre, la miséricorde, le compromis, tant de choses que le monde a besoin. Les fils de Dieu, les enfants de Dieu
Nous avons ce devoir, ce travail dans le monde, de vivre les choses correctement, de faire toutes choses de manière correcte, enseignant que non seulement aux êtres humains il faut avoir de la miséricorde et qu'il faut être honnête, responsable avec la manière d'agir envers les autres, mais aussi nous devons faire attention aux animaux, à la végétation. Nous croyons qu'il s'agit d'êtres qui n'ont pas de vie ou qui ne raisonnent pas, mais Dieu exige aussi un bon traitement pour toutes ces choses. Donc on dit que l'humanité s'est tant corrompue et le péché abonde. Et on veut que les fils de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire nous-mêmes, les croyants en Jésus-Christ, les serviteurs de l'Évangile, la responsabilité Dieu nous l'a donnée pour que nous puissions être cette lumière et refléter, être ce bon témoignage en les personnes dans le monde entier, dans toutes les choses, dans tous les sens du terme, dans tous les aspects. Voici ce que l'apôtre ici enseigne, que le Saint-Esprit veut que nous puissions vivre cette vie, que nous soyons cette lumière, ce bon témoignage, ce bon exemple dans tous les aspects, en donnant tout cela aux personnes du monde qui ne connaissent pas Dieu. C'est cela, ma sœur. Bien. Continuons avec la dernière question. Bonsoir, sœur. C'est un plaisir pour moi de vous saluer. C'est un grand plaisir de pouvoir vous poser cette question. J'espère que cette question sera véritablement intelligente. Dans les livres de Proverbes, chapitre 4, verset 7 ou verset 9, il est écrit ainsi: « Voici les commencements de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. » Sœur Maria-Louisa, ma question c'est: comment développer l'intelligence? Comment nous développons l'intelligence dans un sens spirituel? Ici, la sagesse il parle, et l'intelligence. Car l'intelligence, Dieu la donne. Dieu donne l'intelligence, mais la sagesse, c'est savoir faire les choses correctement, savoir faire les choses de manière correcte, bien réfléchir, savoir bien agir au moment précis, réaliser par exemple une action, un travail, faire quelque chose matériel de la vie, la faire correctement et de manière parfaite. On parle ici de cette sagesse, car on dit: Seigneur, donne-moi de la sagesse pour pouvoir parler, donne-moi de la sagesse pour pouvoir enseigner, donne-moi de la sagesse pour pouvoir faire bien mon travail, pour savoir bien me comporter devant les personnes, pour que tous puissent être satisfaits de ce que je fais. Seigneur, donne-moi de la sagesse, de l'intelligence pour parler, pour savoir comment m'exprimer, pour que les personnes puissent me comprendre. Donne-moi de la sagesse pour savoir bien me comporter, afin que je ne sois pas imprudent, que je n'aille pas parler ou offenser, ou parler de manière précipitée ou à la légère, et que les personnes puissent s'énerver contre moi. Donne-moi de la sagesse pour tout, c'est cela. La sagesse, c'est savoir faire les choses ou dire, penser correctement dans tous les sujets que nous devons réaliser. C'est cela. Ça, c'est la sagesse, ma sœur. Merci Donc, beaucoup, sœur. demandez au Seigneur. À Dieu, il faut lui demander de la sagesse. Réaliser des affaires dans la vie, dans l'entreprise, le travail, dans les grandes affaires, dans les petites affaires, pour tout, nous avons besoin de sagesse, pour réaliser tout correctement, pour penser correctement, et que tout puisse bien sortir. Lorsque nous faisons quelque chose avec un manque de sagesse, quelqu'un dira: « Mais vous avez manqué de sagesse pour avoir agi ainsi, vous n'aurez pas dû dire cela, vous n'aurez pas dû dire les choses de cette façon ou faire cela de cette façon. » Et après, les personnes commencent à se poser des questions en disant: « Mais quel manque de sagesse! Cette personne n'a pas su agir correctement au moment précis, n'a pas su demander ou réfléchir correctement. » Voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de sagesse, et Dieu nous la donne. Et de cette façon, nous apprenons. Et si vous voulez aussi obtenir et acquérir de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence, lisez Proverbes et Ecclésiaste, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Bien, nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier. Béni soit notre Dieu.
Béni soit notre Père Saint, notre Dieu Tout-Puissant, Roi du ciel, Roi saint, Roi juste, Roi miséricordieux et clément, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui nous donne toutes les bénédictions matérielles, toutes les choses spirituelles, notre Dieu qui est patient, qui est miséricordieux, qui est bon avec nous. Toi, Seigneur, tu veux que chacun d'entre nous, nous puissions travailler dans ton œuvre évangélique. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes qui prêchent ta parole. Nous avons besoin aussi de beaucoup de lieux adéquats pour pouvoir réunir et rassembler les personnes, car il y a beaucoup de personnes qui ont faim et soif de justice, faim et soif de ta parole. C'est pourquoi, mon Seigneur, nous te demandons de nous capaciter à chacun d'entre nous pour l'enseignement, pour la prédication, pour l'évangélisation. Et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, beaucoup de lieux. Nous allons pouvoir nous réunir en tant qu'Église, car beaucoup de personnes ont besoin de toi, beaucoup de personnes cherchent ton nom, beaucoup de personnes qui marchent sans Dieu, sans espérance, qui vivent des maladies, qui souffrent les conséquences du péché, de l'ennemi, les tristesses, les amertumes, les afflictions, qui vivent dans la désolation, le manque de nourriture, ce manque économique, le manque d'emploi, le manque de bienfaits, de salut, de joie, qui vivent tant de besoins. Et toutes ces personnes ont besoin qu'on leur prêche ta vérité, ton nom, ton chemin, ta parole, pour que toi, mon Seigneur, tu sois cette lumière, cette consolation, ce rafraîchissement pour beaucoup de cœurs, que tu sois en train de guérir, mon Seigneur, pour que tu puisses te remplir de miséricorde à celui qui souffre, celui qui se lamente, qui a besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir ainsi te servir, pour travailler dans ta vigne, te servir, mon Seigneur, parler, prêcher de ta parole, et aussi pour imposer les mains, pour prier pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Aide-nous, mon Père céleste. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci, mon Père Saint. Que ton Saint-Esprit descende avec tout ton pouvoir dans nos vies, dans nos cœurs. Envoie le feu du Très-Haut, la puissance du Très-Haut. Remplis-nous de ton pouvoir. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance. Capacite-nous. Remplis-nous, Seigneur, de ce feu. Aide-nous, Seigneur. Purifie-nous. Délivre-nous, mon Père Saint. Délie toutes ces chaînes. Romps toutes ces chaînes, ôte toute sorcellerie, tout envoûtement de l'ennemi. Ce soir, Seigneur, je te demande de tendre ta main toute puissante qui guérit. Ôte toute maladie, ôte toute sorcellerie, toute malédiction. Garde et protège les frères et sœurs, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Garde-les de l'ennemi. Envoie dans leur cœur l'allégresse, la joie pour continuer de l'avant. Donne-leur la joie et la paix. Revêtis-les avec le pouvoir de ta grâce. Envoie de ton Saint-Esprit. Baptise avec la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-leur des dons spirituels, mon Seigneur. Donne-leur l'allégresse dans leur cœur. Donne-leur la paix. Ôte tout piège, tout lien. Déchire, Seigneur, détruis toutes ces chaînes, l'envie de l'adversaire. Détruis cette œuvre maléfique. Romps toutes ces chaînes, Seigneur. Que ton œuvre vive. Ôte tout refroidissement spirituel. Donne-nous de la joie spirituelle. Béni soit notre Dieu, puissant est mon Seigneur. Tu es grand, tu es juste, tu es puissant, tu es miséricordieux, tu es la vérité. Merci Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Béni soit notre Dieu, puissant est notre Dieu. Aide-nous, Seigneur.
Pardonne, Seigneur, notre manque de sagesse, nos faiblesses, nos liens. Délivre-nous, purifie-nous. Tu es grand, tu es juste, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, chaque jour nous devons te louer. Chaque jour nous devons te vénérer, t'honorer et bénir ton nom, car tu es grand. Alléluia. Grand est mon Seigneur. Grand est mon Seigneur. Gloire à ton nom. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire au Tout-Puissant pour toujours. Alléluia. Merci. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Merci. Roi saint, Roi juste et miséricordieux. Nous te louons, mon Seigneur. Alléluia. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci beaucoup à vous tous, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Et j'espère à très bientôt que le Seigneur puisse me permettre de revenir à nouveau. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.